Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les belles ondes de First Print, votre podcast comics préféré qui vous accompagne tous les jours du reconfinement pour vous faire découvrir des bandes dessinées, des comics à ne plus savoir qu'en faire. Enfin si, vous savez quoi en faire, il faut les lire puisque justement c'est à ça que servent les comics. Nous sommes le 11e jour des back issues du reconfinement et je suis heureux d'accueillir avec nous Salim. Salut Salim, Bonjour Arnaud. tu vas bien ? Ça va très bien, je te remercie. Alors voilà, j'ai pour habitude de présenter un petit peu les intervenants. Alors Salim, tu n'as pas de podcast à vendre aujourd'hui, mais tu es un fidèle lecteur et auditeur de First Print depuis les débuts et aussi un de nos très généreux contributeurs sur Tipeee. Et tu aimes bien généralement parler de bande dessinée avec nous. Effectivement, oui. Même avant First Print, un ancien de Comics Blog également, et d'avant ça encore, D'avant ça, sur c'est-à-dire? DCP. DC Non, Planet sur DC aussi. Planète carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui, Un je vieux vous de la suis depuis vieille. longtemps. Je vous suis depuis longtemps, toi et Corentin, en fait. Eh bien, ça me fait très très plaisir. Et justement, aujourd'hui, ben, ce n'est pas à moi de parler, mais c'est toi qui va nous présenter une BD. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et comment tu vis ce deuxième confinement cette année? Je suis consultant en informatique et en finance, en fait. Donc, depuis le mois de mars, je suis en télétravail. J'ai pas remis les pieds dans mon bureau depuis cette période-là, ni chez mes clients. Ça va continuer comme ça pour moi jusqu'au mois d'avril, parce que dans mon entreprise, ils veulent pas prendre de risques, donc personne ne retourne au bureau. Donc, c'est bien Et d'avoir une entreprise qui respecte un petit peu le télétravail quand même. ah oui, oui, chez nous, c'est comme ça partout dans le monde en fait. Bah, sinon, bah, le confinement, je le vis à la maison avec les enfants et tout. Bon, là, c'est le deuxième, on sent qu'il est un peu plus simple que le premier parce qu'on n'a pas les enfants, donc on n'a pas à gérer et leurs activités et le travail en même temps. Mais sinon, bah, ça change pas grand-chose pour moi, à vrai dire, donc, parce que quand même, je suis très casanier. Mais ça me donne beaucoup de temps pour lire. Pour ce deuxième confinement, en fait, j'ai pris, on va dire, l'initiative de faire beaucoup plus de lectures que la première fois. J'arrive à bien tenir depuis le début. Eh bien, on ne peut que te féliciter, Salim. Et justement, aujourd'hui, donc, tu vas nous présenter Urgence niveau 3, qui est sorti chez Bliss Edition. Donc c'est un comic book qui avait été édité à l'initiative du World Food Programme, donc le programme mondial alimentaire, qui est écrite par Joshua Dysart et Jonathan Dumont et qui est dessiné par Alberto Ponticelli et Pat Massioni. Que peux-tu nous dire de cette œuvre, de ce projet? Comme tu dis, c'est une bande dessinée un peu spéciale parce elle est initiée par un programme de l'ONU, donc le World Food Programme. Donc elle est écrite par Joshua Dysart, que les auditeurs de Comics Blog et ceux qui te suivent connaissent bien à mon avis parce que c'est un auteur très engagé, très connu pour son travail pour Valiant, mais pas seulement, il avait également fait Unknown Soldier chez Vertigo. La particularité est que pour ce travail-là, donc il a voyagé avec le World Food Programme, donc le WFP, dans des régions du monde pour recueillir des témoignages en fait et écrire ces histoires. Donc Urgence niveau 3 en fait, c'est le niveau le plus dramatique, le plus grave de crise humanitaire dans le monde en fait et dans la classification de l'ONU. Donc c'est souvent des zones où il y a de grosses crises alimentaires, donc de famine, souvent précédées par des conflits ou des guerres. Dans ce livre-là, en fait, on a trois histoires. On en a une qui se passe en 2014 en Irak, plus particulièrement dans la région du Kurdistan irakien, donc avec la présence de Daesh. Une deuxième qui se passe en 2016 au Sud-Soudan, donc où il y avait une très très grave crise en fait alimentaire et qui a été détectée, on va dire, pendant que Joshua Dysart était sur place. La dernière est écrite par Jonathan Dumont, qui est le responsable média en fait du WFP. Et donc, d'après la- sa présentation dans le livre, il a gagné un Emmy Award, mais je sais pas trop pourquoi, peut-être pour de la photographie, j'en ai aucune Je crois idée. que c'était pour un Et projet documentaire.
D'accord, documentaire. Donc c'est quelqu'un qui est en première ligne en fait contre les crises alimentaires en fait et c'est sa première BD. Et pour la partie graphique en fait on a Alberto Ponticelli donc qui est un habitué de Dysart qui a travaillé avec lui justement sur ce numéro-là, sur Unknown Soldier et sur Goodnight Paradise entre autres. Je sais pas s'il a fait du Valiant avec lui ou pas, honnêtement je sais pas Non, là-dessus. il était pas trop chez Valiant, je crois. C'est plutôt chez DC, Vertigo et pas mal en indépendant. Après, voilà, et on va passer aussi à Pat Metheny, du coup, qui est le Oui, deuxième artiste présent. Faut savoir que les trois ont travaillé ensemble à de multiples reprises, et notamment sous le label aussi Vertigo avec Aaron Berger. C'est des gens qui se connaissent très bien depuis cette époque, depuis les années 90. effectivement, oui. Et le travail de Pat, en fait, il s'est occupé de Pat Mascioni, donc s'est occupé de la colorisation et qui donne un aspect très authentique, en fait, car alors faut savoir que Pat Mascioni est le seul, du moins quand il a commencé, c'est le premier dessinateur noir africain à travailler dans l'industrie du comics et donc du coup c'était sur Unknown Soldier avec justement Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Et il est originaire du Congo, qu'il a dû fuir pour venir en France en tant que réfugié politique au début des années 2000. Donc quelqu'un de très engagé en fait et qui se déclare lui-même citoyen du monde et illustrateur engagé. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur ta lecture, sur ton ressenti, et pourquoi tu nous le recommandes aujourd'hui dans ces back issues du reconfinement? Alors, ce qui se passe en fait dans ces trois histoires, enfin du moins dans les deux premières, c'est qu'on suit une jeune fille qui s'engage dans le WFP et son travail c'est Vulnerability Analyst and Mapping, donc c'est analyse de la vulnérabilité et cartographie de la vulnérabilité. Donc en fait, son but, c'est de recueillir des histoires et des témoignages pour mieux comprendre la situation dans ces zones sinistrées. Et en fait, elle représente un peu, à mon avis, Joshua Dysart, parce que même dans ses mots, on trouve beaucoup des idées de Josh Dysart qui ressortent. Et donc pour le premier, dans la première histoire, en fait, elle arrive dans une zone où elle est mise en contact avec donc on a une narration parallèle, donc une où elle raconte comment elle est arrivée là, et la deuxième c'est un personnage qui s'appelle Khaled Bouchard, qui est donc un père de famille du Sinjar qui fait malheureusement la rencontre de Daesh avec sa femme et ses enfants. Il se retrouve séparé, sa vie est complètement bouleversée, il se retrouve comme réfugié en fait, et il doit se déplacer, etc. Donc je rentrerai pas le détail, je laisserai les gens découvrir. Et ensuite, donc, ils se rencontrent et on a la suite de l'histoire où ils sont ensemble. C'est très authentique, c'est assez dur à lire, hein, c'est très cru, mais ça montre en fait euh, comment dire, un aspect de la guerre et de ces crises qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet de mettre des noms, des visages sur ces gens-là qui, en général, passent dans les documentaires ou à la télé ou même dans des films ou quoi que ce soit, comme des masses sans visage, j'ai envie de dire, alors qu'ici, c'est les premières personnes impactées par les histoires qu'on est en train de lire. Comme c'est des histoires vraiment prises telles quelles par Josh Dysart, donc très authentique, comme je disais, donc très touchante, hein, honnêtement. Personnellement, je trouve que c'est une lecture assez difficile parfois, mais c'est très important pour moi de lire ça, de comprendre en fait ce qui se passe dans ces régions-là, de de comprendre le travail de cette organisation qui est le Programme alimentaire mondial. Ça c'est pour la première histoire. La deuxième histoire, également, on retrouve encore Leila qui est dans une autre région du monde, qui est le Sud-Soudan, où pareil, donc on a également une narration parallèle où elle arrive sur place et elle essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est là où on découvre en fait que il se retrouve dans une région, il pense qu'il y a une sorte de, enfin, petite crise, si on peut appeler ça comme ça. Il découvre un désastre immense en arrivant dans cette région à la limite en fait du Sud-Soudan et du Soudan, où une crise très très grave est en train de se passer depuis plusieurs mois à cause de la sécheresse. Et donc là, on va dire le- l'important, on va dire, le sujet important, c'est la famine en fait. Comment les gens vivent cette famine, et c'est assez difficile en fait, hein. Je sais pas si
moi, j'ai du mal à imaginer en fait quand ils te disent en fait ou leur seule motivation de ces gens donc qui s'appellent Adut et son mari Akot, donc un couple avec leur famille qui se déplace en fait pour aller trouver des zones en fait juste pour pouvoir trouver de quoi se nourrir en fait. C'est assez dur. D'ailleurs, à un certain moment, le personnage, parce qu'en fait, ils veulent se déplacer, aller au Darfour, donc qui est une région du Soudan, parce que ils ont entendu dire qu'ils pouvaient trouver du travail sur place et pouvoir vivre un peu mieux. Encore une fois, vivre mieux, c'est juste manger, en fait, c'est assez horrible comme constat. Et tu as un personnage qui dit justement à Akot, qui lui dit mais en allant là-bas, vous n'aurez plus aucun droit. Et il lui répond peut-être, mais au moins je pourrais nourrir ma famille. Tu vois, pareil, pour moi, c'est très important de lire ce genre d'histoire. Bon, je veux pas plomber le moral des Ouais, auditeurs, c'est hein, pas la mais je super ambiance là. oui, enfin voilà. Mais franchement, je trouve que c'est important en fait de lire ce genre de choses, d'avoir ce type d'histoire authentique en fait. Ça fait, je pense personnellement ça, que ça nous reconnecte en fait à nous-mêmes, à notre humanité en fait, et ça nous fait réaliser que en fait nos problèmes ne sont peut-être pas aussi difficiles ou aussi compliqués qu'on pourrait l'imaginer, et ça peut aussi nous ouvrir un peu vers les autres. Une idée qui revient souvent qui est racontée par Leïla en fait, qui dit que consacrer sa vie au bien d'autrui, c'est peut-être une des meilleures choses à faire. Donc, plus que d'être concentré sur nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler en fait pendant cette période aussi de confinement qui est difficile pour beaucoup de gens, hein, pour nous, pour toi, pour moi et pour beaucoup de personnes. Mais je pense que la lecture de ce livre-là permet un peu de relativiser notre situation. Et puis un petit mot rapide sur la dernière histoire en fait qui se passe au Tchad en 2007 et qui est donc écrite par Jonathan Dumont, et celle-là elle est dessinée et coloriée par Pat Mascioni. En fait c'est encore une autre histoire où on a un personnage du WFP qui arrive dans une région, qui a toute une expérience derrière lui dans l'humanitaire et tout, mais qui a jamais été sur le terrain en vrai, qui arrive en fait avec en mode je connais tout, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, fermez-la, écoutez-moi, et qui se rend compte par les événements qui lui arrivent, en fait lui-même il dit je ne savais rien, je ne connaissais rien, je ne comprenais rien, et donc il découvre en fait, et là aussi ça permet un peu d'apprendre un peu l'humilité et comment en fait euh, comment on peut avoir une certaine image de soi-même et on peut penser peut-être qu'on est confortable dans une certaine situation, mais avec un changement de contexte, on peut finalement se rendre compte qu'en fait qu'on sait rien et que ça peut aussi ouvrir l'esprit et s'ouvrir à écouter les autres et à peut-être apprendre plus de choses et apprendre mieux des autres. Donc voilà, bon, personnellement c'est une bande dessinée que j'adore, je considère une des meilleures en fait que j'ai, peut-être une de mes préférées dans ma bibliothèque, parce que j'ai pu m'entretenir avec Joshua Dysart et avec Pat Mascioni, parce que j'ai lu beaucoup de choses autour, notamment sur Comics Blog et 9e art, euh, parce que je l'ai lu plusieurs fois également, parce qu'elle m'a beaucoup touché. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je conseille fortement aux auditeurs en fait de First Print. C'est quelque chose aussi, c'est un livre que j'ai offert plusieurs fois personnellement à des personnes qui ne lisent pas forcément de la bande dessinée ou du comic book. Mais et à chaque fois, en fait, le retour que j'ai, c'est waouh, c'est vraiment puissant comme ouvrage, en fait. Et puis bon, ça reste quand même aussi une très bonne bande dessinée, très bien narrée, et avec des thématiques extrêmement importantes, en fait, et authentiques. Je suis sûr que les lecteurs seront très touchés par ces récits. Du moins, je l'espère, autant que moi au minimum. Bien, en tout cas, merci pour cet exposé plus que complet. Là, je t'ai Ouais. laissé faire le monologue. En même temps, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ta perception du bouquin. C'est vrai que la chose qui est vraiment intéressante, c'est que Dysart se contente pas en fait de se poser non plus en tant qu'Américain sauveur, c'est-à-dire qu'il interroge même aussi
la motivation des gens qui font de l'humanitaire et qui viennent de pays, on va dire, occidentaux et qui veulent se déplacer justement dans les régions en difficulté. Et justement, ils confrontent en fait cette propre vision que tu as un petit peu du sauveur blanc là-bas quand tu es sur le terrain, et qu'en fait, les gens qui sont là-bas sont pas des gens qui appellent forcément à ton aide et ils ont pas envie d'avoir besoin de toi en fait. Ils détestent en fait cette présence et pourtant ils en ont besoin. Donc c'est vraiment, c'est pas manichéen du tout. C'est très, c'est très complexe à différents niveaux de lecture. Et oui, donc une lecture effectivement puissante. Et pour l'anecdote, quand même, le Programme alimentaire mondial a reçu le prix Nobel de la paix en 2020. Et cette BD donc qui est sortie maintenant il y a 2 ans, je crois. C'était en C'est en octobre 2018, 2018. Ouais. Ça reste aussi une belle preuve de cet engagement qui montre que la BD a vraiment des messages à faire passer. Écoute, Salim, je te remercie pour cette présentation. Donc Urgence Niveau 3, c'est édité chez Bliss Édition. Donc c'est un grand format justement qui fait plus BD, on va dire classique que comics. Et c'est disponible pour la somme de 19 €, sachant qu'il y a une partie des sous qui reviennent justement au Programme alimentaire mondial aussi. Je me souviens bien des déclarations de l'éditeur. Oui, effectivement. Ouais. ouais, c'est Oui, ça. c'est bien ça. Et en tout cas, je te remercie encore une fois. J'espère que cette chronique, comme toutes les précédentes, vous ont intéressé à cet ouvrage. Lisez des comics. Et puis, Salim, on se dit à très bientôt. Et à nos auditeurs et auditrices, on se retrouve dès demain pour le prochain numéro des Back Issues du reconfinement. Salut! Merci Arnaud, salut.